Prends ce qui te parle est un podcast pour les femmes qui ont envie de penser à elles, qui en ont marre de constamment s'épuiser et qui veulent enfin retrouver durablement leur énergie vitale. Je suis Amanda, professeure de yoga avec une approche de développement personnel. Dans ce podcast, je partage avec vous mes connaissances et mes propres expériences afin de semer quelques graines de retour à soi. Sachez que j'ai un cadeau pour vous, le Yoga Pack de secours. Il contient 6 pratiques à thème de 10 minutes. Retrouvez-le dans la description. C'est parti pour l'épisode du jour, alors prenez uniquement ce qui vous parle et surtout, laissez le reste. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour l'épisode du jour qui va faire suite à l'épisode précédent où je vous parlais de l'importance de vivre au rythme des saisons pour justement entretenir une bonne énergie, pour maintenir son énergie en équilibre. Et je vous expliquais un petit peu aussi le point de vue du yoga et de l'Ayurveda, puisque yoga et Ayurveda, ça tient ensemble. Et voilà, c'était un épisode un peu général sur l'idée de vivre au rythme des saisons. Dans cet épisode-ci, je vais vous parler de la saison en cours, du moment, la saison automne et début d'hiver. Donc, c'est ce qu'on appelle dans le yoga et l'Ayurveda la saison Vata, l'énergie du vent et de l'espace. Alors, la semaine passée, je vous annonçais aussi que j'avais un petit cadeau pour vous, un e-book que j'ai créé pour mes élèves en présentiel, puisque c'est le thème cette année. On fait vraiment une pratique de yoga en lien avec la saison et j'essaye d'apporter cette touche d'introspection, de développement personnel liée aussi à l'énergie de la saison en cours. Alors pour cela, j'ai créé un petit e-book pour mes élèves avec des petits conseils supplémentaires pour bien comprendre l'idée de cette énergie Vata et comment finalement mettre en place des petites choses aussi dans notre quotidien pour se sentir bien et pour maintenir en équilibre notre énergie. Cet e-book, je vous l'offre à tous et vous pouvez le télécharger en description de ce podcast, de cet épisode en tout cas. Alors, Vata, c'est l'énergie du vent et de l'espace. C'est l'énergie qui prédomine dans cette saison. Là, on va dire plus ou moins entre septembre et décembre environ. Et quels sont les signes d'un déséquilibre de Vata? Parce que Vata, en soi, c'est pas quelque chose de mauvais. Les 3 doshas, les 3 énergies de vie, Vata, Kapha, Pitta, c'est normal, ça fait partie de la vie. C'est des énergies qui sont importantes et l'idée, c'est de les laisser en équilibre. Là où ça cause des problématiques et en fait, dans le yoga, l'Ayurveda, c'est aussi comme ça qu'on comprend les maladies. C'est vraiment un déséquilibre de ces énergies-là. Donc, comment est-ce qu'on va savoir qu'il y a un déséquilibre de Vata? Ce que je vais vous dire, évidemment, c'est pas exhaustif, hein, c'est des exemples pour vous donner une idée. Vata, ses qualités, c'est quelque chose c'est froid, c'est sec, ça a une qualité d'irrégularité. Donc, toutes ces qualités-là, ça va apporter des problématiques dans le corps quand c'est en excès. Donc, par exemple, des problèmes de sécheresse, que ce soit de la peau sèche, les lèvres, vous savez, gercées, qui craquellent, les cheveux, même les cheveux secs, ça peut être un excès de vata. Au niveau des intestins aussi, quand les intestins sont secs, forcément le bol alimentaire n'avance pas très bien dedans et donc ça va faire des problèmes de constipation. Ça peut faire des problèmes aussi de ballonnement, de douleur au niveau du ventre. Ça, c'est un signe de déséquilibre de vata. De manière générale, les douleurs dans le corps, c'est associé à Vata, quand on le comprend du point de vue du yoga et de l'Ayurveda. Les douleurs, le mal de tête, le mal de dos, les douleurs articulaires, musculaires, quand on a des douleurs menstruelles, les personnes qui ont toutes ces douleurs-là, c'est Vata.
Les tremblements, il y a des personnes qui ont des tremblements. Par exemple, la maladie de Parkinson, ben, c'est une maladie dans le yoga et dans l'Ayurveda, on la comprend comme une maladie Vata. Et donc, quand on comprend les choses de ce point de vue-là, nous, dans le yoga et l'Ayurveda, comment est-ce qu'on va remettre de l'équilibre chez la personne? Eh bien, c'est en lui apportant les qualités contraires. Donc, les qualités contraires du vent et de l'air. Et bien sûr, c'est propre à chaque personne. Donc, on va vraiment prendre la personne dans sa globalité, parce qu'en général, il n'y a pas que ça. Et sur base de ça, on lui construit une pratique de yoga personnalisée à elle. Ici, les conseils que je vous donne, c'est des conseils un peu généraux pour la saison parce qu'on va tous et toutes être soumis à cette énergie et donc cette énergie Vata peut se déséquilibrer chez chacun d'entre nous. Donc ici, je vous raconte ça de manière un peu plus générale, globale. Donc déséquilibre de Vata, on peut avoir des tremblements, on peut avoir voilà, des spasmes aussi, tout ça c'est Vata. Alors, être très frileux, avoir très très froid, tout ça c'est Vata. Alors, au niveau du sommeil, Vata, c'est du vent et de l'espace. Donc, imaginez du vent de l'espace qui souffle comme ça dans la tête, dans le mental, ça crée quoi? Des insomnies, des troubles du sommeil, une difficulté à récupérer la nuit. Tout ça, c'est signe de déséquilibre de Vata, de l'agitation mentale, le fait, vous savez, quand on a des pensées qui tournent en boucle, là, on n'arrive pas à lâcher prise, etc., qu'on est vraiment fixé sur des trucs et on ressasse, tout ça, c'est Vata. Au niveau, par exemple, une personne en déséquilibre de Vata, ou en tout cas qui a un Vata en excès, ça va être des personnes aussi qui parlent beaucoup, mais un peu pour rien dire, vous voyez, vous avez déjà sûrement tous déjà connu des personnes comme ça, c'est des moulins à parole, mais un peu pour rien dire, quoi. Ça paraît un peu méchant dit comme ça. Il y a vraiment des personnes qui sont spécialistes de ça. Euh, c'est aussi l'anxiété, la peur, la crainte, les angoisses, le fait de se tracasser un peu pour tout et pour rien. Voilà, tout ça, tout ça, tout ça, ce sont des déséquilibres de Vata. Le manque de concentration aussi, parfois on traverse des périodes de vie où on se dit, oh là là, j'ai pas de mémoire pour le moment, j'arrive pas à me concentrer. Parfois on parle avec quelqu'un et la personne elle dit, attends, j'ai rien compris de ce que tu m'as dit, j'ai décroché, je ne me suis pas concentrée. Tout ça, c'est des déséquilibres de Vata. Et donc, c'est d'autant plus important si vous reconnaissez ces signes à l'intérieur de vous, que ce soit dans la période automne, début d'hiver ou à tout moment de l'année, eh bien de venir remettre de la stabilité sur ce Vata en excès pour l'apaiser, pour le sécuriser, pardon, pour lui apporter, donc il a besoin de chaleur, il a besoin de routine, il a besoin d'ancrage. Je vous raconterai ça tout en détail juste après. Et maintenant, voyons, donc, mis à part la saison en elle-même qui peut venir déséquilibrer ce vata, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut venir le déséquilibrer? Au niveau de l'alimentation, il y a des aliments qui ont cette qualité vata, et si on en abuse, surtout au mauvais moment, donc surtout dans cette saison vata, eh bien, ça va venir l'augmenter, le déséquilibrer encore plus. Donc, tout ce qui est cru, c'est vraiment pas le moment de manger du cru. Tout ce qui est froid aussi. Vata, c'est déjà froid, donc il a besoin de chaud. Donc, c'est vraiment le moment de manger du chaud. Si vous mangez dans des mauvaises quantités, si vous mangez trop peu par rapport à votre niveau de satiété, ça va déséquilibrer Vata. Et si vous mangez trop par rapport à votre niveau de satiété, aussi. Tout ce qui est irrégulier, donc le fait de, par exemple, si vous mangez jamais aux mêmes heures, un jour vous dînez à midi, un autre jour à 14 heures, un autre jour vous sautez le repas, et puis pour le souper, vous voyez, tout ce qui est irrégulier, d'avoir des routines un peu, un jour n'est pas l'autre, et on vit un peu comme ça au jour le jour, sans rythme, ça déséquilibre énormément Vata,
qui est irrégulier. Vous voyez, c'est pour ça. Il a déjà cette qualité d'irrégularité. Si en plus de ça, dans notre mode de vie, on lui apporte un manque de routine, eh bien, il se déséquilibre encore plus. Donc, si vous remarquez ces symptômes-là chez vous et que vous voulez rétablir de l'équilibre, eh bien voilà, ça va être important de remettre en place des petites routines. Alors, tout ce qui est, ben, voilà, jeûner, sauter des repas, la saison Vata, la saison automne et hiver, c'est pour tout le monde. Dans le yoga et dans l'Ayurveda, on n'est pas trop, enfin, dans le yoga, en tout cas, on n'est pas trop pour le jeûne, le fait de jeûner, sauf certaines personnes, notamment les personnes kapha, mais je vous raconterai ça dans l'épisode sur kapha pour pas trop tout mélanger. Mais par exemple, les personnes vata ou qui ont un déséquilibre vata, ben, c'est carrément interdit de jeûner. Ça va vous faire pire que bien parce que jeûner, ça augmente x10 le vata dans l'être. Bon, je viens d'inventer le x10. En tout cas, ça augmente le vata de jeûner. Donc surtout, c'est surtout pas le moment de faire un jeûne, ok? Alors, s'exposer au froid aussi, ça augmente vata. Donc je sais qu'il y a des pratiques où les personnes aiment bien prendre des bains glacés, etc. Mais c'est pas la saison non plus pour le faire. Et alors, c'est important de continuer à aller dehors et de s'exposer à la température naturelle qu'il y a dehors. Alors c'est très important de bien se couvrir, surtout les oreilles, le cou, les mains et les pieds, parce que c'est surtout par ces entrées-là que Vata s'accumule. Donc pensez vraiment à mettre un bonnet, à mettre un truc sur vos oreilles, à mettre bien une écharpe dans votre cou, parce que c'est ça qui va protéger ben, ce Vata de ne pas trop s'accumuler à l'intérieur de vous. Tout ce qui va être le fait de faire trop d'activités physiques. Alors, c'est très sain de bouger. Il faut bouger. On est dans une vie. La majorité des personnes sont beaucoup trop sédentaires. Mais par contre, dans cette période automne-hiver, c'est bien de lever un peu le pied. En tout cas, si vous avez une pratique sportive vraiment hyper intense, ben, normalement, c'est une période de l'année où c'est sain de ralentir un petit peu. Alors, on n'est pas, je ne suis pas en train de vous dire d'être à l'arrêt total et d'hiberner comme une petite taupe dans son terrier, évidemment, mais juste de ralentir. C'est pas le moment de faire des excès physiques, en fait. C'est pas le moment de courir un marathon, par exemple. Aller dormir trop tard parce que les jours commencent comment, je perds un peu mes mots, les jours deviennent plus courts et la nuit devient plus longue. Donc, ce qui risque de déséquilibrer ce vata, c'est d'aller dormir beaucoup trop tard, de veiller beaucoup trop tard. Ça, voilà. L'exposition aux écrans, à la lumière artificielle, être trop voilà, sur les écrans, que ce soit regarder des séries, que ce soit être sur Internet, que ce soit scroller sur le téléphone, ça c'est horrible pour Vata parce que ça crée encore une fois de l'agitation mentale. Et même si vous avez l'impression, lorsque vous faites ceci, que vous regardez la télé, des séries, Internet, que vous vous dites, oh, mais je me change les idées, je m'aère l'esprit. En fait, c'est pas quelque chose de sain pour le mental de faire ça. Alors, c'est pas grave de le faire un petit peu, hein, évidemment, mais le faire trop, le faire en excès, voilà, vous savez que ça déséquilibre votre vata. Je regarde un petit peu dans ma petite liste ici. Alors, vata, il est très lié aussi aux organes des sens. Donc, si en plus de ça, vous êtes hypersensible, tout ce qui va trop, comment dire, nourrir, comment est-ce que je vais dire ça? Tout ce qui est trop sensoriel, mais d'une manière excessive. En fait, un exemple, voilà, typique qui me vient en tête comme ça, et pourtant, c'est la période où ça va sortir. Donc, je ne sais pas de où vous m'écoutez quand vous écoutez le podcast, mais moi, je suis liégeoise. Vous l'entendez certainement. Et ben voilà, pour toutes les liégeoises et les liégeois, en octobre, qu'est-ce qui se passe à Leech?
eh bien, on a la fête, la foire de Liège. Ben ça, typiquement, c'est Vata. L'excès de lumière, vous voyez, l'excès de l'agitation, le mouvement. Même si vous n'allez pas sur les attractions, rien que le fait de les voir, de voir comme ça tourne à toute allure, ça c'est Vata. Le monde aussi, le fait d'être dans la foule comme ça c'est Vata. Les odeurs, alors bah, on les aime bien, les odeurs de croustillons, et puis un peu plus loin des odeurs de frites, et puis plus loin c'est de nouveau des odeurs de laquement. Alors ben voilà, malgré tout, en fait, vous êtes sur la foire, et alors le bruit qu'il y a sur la foire, tous vos sens sont overbookés. Alors, j'ai fait un épisode sur l'hypersensibilité où je parle beaucoup de ça. Je vous avais pas du tout parlé de la notion de Vata dans cet épisode-là. Mais en fait, quand vous comprenez ça, que vous comprenez voilà, que ce genre d'ambiance hyper stimulante, en fait, ça augmente le vata, mais vous comprenez aussi pourquoi, parfois, après des événements de cet ordre-là, eh ben, vous êtes crevé. Alors, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais voilà, si ça vous arrive après un événement comme ça, d'être complètement crevé par rapport même à votre hypersensibilité, etc., ben, c'est cet excès de vata qui se manifeste et qui apporte de la fatigue. Et puis, ça peut même apporter carrément des douleurs, des migraines, etc. Donc voilà, si vous aimez aller à la foire, ben, pensez à ça et essayez de voir si vous avez si vous ressentez le déséquilibre donc de tous les symptômes que je vous ai un petit peu énoncés avant. Et si c'est le cas, ben, c'est pas grave, mais simplement pensez-y pour derrière venir remettre une routine, venir remettre de l'ancrage, de la stabilité, du confort, etc. Donc voilà un petit peu pour les causes en fait finalement d'un déséquilibre de Vata. Ça, c'était pas dans le petit e-book que je vous ai offert. Je voulais raconter ici dans le podcast, mais c'était pas dans l'e-book. Par contre, ce que je vais vous raconter maintenant, c'est noté dans l'e-book, mais je vais vous le raconter ici avec mes mots, avec peut-être un petit peu plus d'exemples. Alors voilà, l'automne est installé. Vous avez compris l'importance de prendre soin de soi au rythme des saisons pour maintenir en équilibre son énergie et ne pas la laisser se faire déstabiliser par cette énergie du vent et de l'espace. Qu'allez-vous faire pour prendre soin de vous en cette saison? Il y a un soin qui est vraiment très très apprécié euh, par notre être pour équilibrer cette énergie vata, pour ne pas qu'elle se déstabilise et qu'elle vienne trop en excès. C'est le massage du corps à l'huile chaude et particulièrement l'huile chaude de sésame, parce que chaque huile végétale, en fait, vous vous rappelez, si vous avez écouté l'épisode précédent, que tout, absolument tout dans la vie, dans le yoga et l'ayurveda, on les considère via ces énergies-là. Tout a une énergie qui prédomine. Et en fait, l'huile de sésame, c'est vraiment celle qui vient équilibrer. Alors, on dit qu'elle est tridoshique, donc elle agit sur les trois doshas. Donc, c'est souvent l'huile qu'on utilise dans les massages ayurvédiques. Et en fait, comme Vata, il a une qualité sec, donc c'est froid, c'est sec, c'est rugueux, c'est irrégulier, c'est instable, etc. Et le fait que l'huile, on la réchauffe un petit peu, le fait de mettre du chaud sur la peau, de mettre du gras, parce que c'est de l'huile, et Vata, il est sec. En fait, ça vient lui apporter les qualités contraires de ce qu'il est, et ça vient énormément l'apaiser. Donc voilà, c'est vraiment un très très bon soin. Alors, dans les routines ayurvédiques, on conseille de se faire un automassage soi-même. Donc le matin, normalement, c'est voilà, dans la petite routine ayurvédique. Si ça vous intéresse, dites-le moi, je pourrais vous faire un épisode sur vraiment toute la routine ayurvédique parce qu'il y a vraiment, il y a plusieurs petits soins comme ça qu'on peut se faire à soi-même. C'est très particulier quand on n'en a jamais entendu parler. Moi, j'adore. Alors, je vous avoue que ça fait des années que j'essaye de mettre en place ces routines-là qui contiennent plusieurs soins. Perso, j'ai très très difficile à le faire parce que ça me prend du temps en fait.
et que moi j'ai une énergie en moi très capable, j'ai une énergie très terre et eau. Et donc moi le matin j'ai vraiment du mal à me mettre en route. Et pourtant ça me ferait beaucoup de bien de faire cette routine-là. Mais enfin bref. Donc un automassage que vous pouvez vous faire le matin. Vous prenez de l'huile de sésame. Écoutez, si vous n'en avez pas, prenez même n'importe quelle huile, une huile d'amande douce, c'est très bon aussi. Vous le faites légèrement chauffer. Euh, c- Moi, je le fais chauffer dans un chauffe-biberon, mais vous pouvez aussi simplement la faire chauffer dans vos mains, d'accord? Et vous vous faites un automassage comme ça de tout le corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Normalement, les massages ayurvédiques, c'est du centre vers l'extérieur. Mais voilà, vous le faites comme vous le sentez de façon intuitive, c'est très très bien aussi. Et normalement, ce massage-là, on le fait avant sa douche du matin. Alors, je sais que parfois c'est bizarre, on se dit, ah, mais moi je veux garder l'huile sur moi. Mais en fait, tout ce qui doit être pénétré va pénétrer dans la peau. Et puis après, on prend sa douche parce que c'est vraiment, c'est un rituel en fait. C'est vraiment, voilà, on s'est massé, puis maintenant on se lave et on est prêt pour notre journée. Ça apporte vraiment une très très bonne énergie de faire ça. Et puis bien sûr, il y a des praticiens qui réalisent aussi ce massage et une fois de temps en temps, il y a des personnes par exemple qui le font une fois par saison ou qui le font une fois par mois pendant cette saison-là pour rester en équilibre. Voilà, vous pouvez vous offrir ce genre de soin, ça fait vraiment beaucoup de bien. Alors, deuxième habitude qu'on va prendre pendant cette saison, eh bien, c'est d'avoir des routines et des horaires plus réguliers, comme je vous le disais juste avant, car Vata, par sa particularité d'être irrégulier, eh bien, il va nous disperser. C'est lui, cette énergie Vata, elle va créer de l'agitation à l'intérieur de nous. Et donc le fait de lui apporter des routines, de se lever toujours à la même heure, de manger à la même heure, d'avoir un petit rituel, ben voilà, du matin par exemple avec le massage ou avec autre chose, n'importe quoi, d'avoir un petit rituel du soir, de tout ça, en fait, ça va lui apporter de la stabilité, ça va vraiment réconforter ce matin, ça va nous apaiser, ça va nous maintenir en équilibre. Troisième habitude à prendre en cette saison, s'exposer à la lumière du jour et dans la nature. C'est vraiment important parce que justement, les journées vont raccourcir, les jours vont être plus courts, les nuits vont être plus longues. Et c'est tellement important, cette lumière du jour, de la capter sur notre peau, que nos yeux voient, mais pas à travers une vitre, que nos yeux voient vraiment les éléments qui nous entourent à la lumière du jour. C'est vraiment important pour nos sens, encore une fois, pour notre peau aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, d'avoir la peau qui ressent la température qui fait dehors. Alors en se couvrant bien, évidemment, mais c'est très très important de continuer à aller dehors, surtout que naturellement, notre énergie, elle va aller vers plus d'introspection, vers plus d'intériorité. On va tout doucement se rassembler un peu à l'intérieur de soi-même pour arrêter de se disperser à gauche, à droite. Et donc, c'est important de continuer à rester en lien avec la nature et de s'exposer quotidiennement à la lumière du jour. D'autant plus que Vata, il est très très perturbé aussi par l'agitation, par le mouvement. Euh, donc tout ce qui est passer du temps en voiture, dans les embouteillages, dans les trajets, etc. Ça fait pas du bien à notre Vata. Et donc retrouver cette connexion à la nature où on marche simplement, sans artifice, sans écouter de la musique, on laisse son téléphone dans la voiture et juste on se reconnecte à soi, on se reconnecte à ses pas, à son souffle, à la nature, on écoute le bruit du vent, les bruits en fait naturels au décibel en fait de la nature et pas au décibel d'une fête foraine. Vous voyez, tout ça, ça va faire du bien à notre Vata. Rester en lien avec nos proches. Donc encore une fois, comme je vous le disais aussi dans l'épisode précédent, voilà, c'est un petit peu comme les arbres dont la sève va redescendre tout doucement vers les branches, vers le tronc, pour se récolter de plus en plus vers les racines. Les feuilles vont changer de couleur, elles vont finir par jaunir et par tomber. Pour nous, c'est pareil, on va tout doucement revenir de plus en plus à l'intérieur de soi. On va revenir de plus en plus dans nos maisons,
dans notre intériorité. Et malgré tout, donc c'est important de suivre ce rythme-là, mais malgré tout, c'est important pour ne pas non plus s'enliser dans quelque chose de trop, où on s'isole complètement, et bien de rester en lien avec nos proches, parce que ça nourrit le cœur, ça fait du bien à l'âme et c'est l'essence de la vie en fait. Donc voilà, ne pas trop s'isoler et tomber comme un ermite, et voilà, rester en lien avec les gens qu'on aime d'une manière peut-être un peu différente que ce que c'était en été. Alors nous voilà à la cinquième petite habitude à prendre cette saison, chouchouter nos organes d'essence. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui déséquilibre Vata, eh bien c'est une surstimulation des organes d'essence, mais de façon voilà excessive. Et du coup, ben, comment est-ce qu'on fait derrière ça pour venir mettre du soin afin de rester en équilibre? On chouchoute nos organes d'essence. Donc, c'est-à-dire que nos sens, ils aiment être stimulés, mais d'une manière qui leur convient. Donc, par exemple, au niveau de la vue, surtout en soirée, ça va être bien de couper les gros éclairages artificiels et de mettre une petite ambiance plus tamisée, de même s'éclairer un peu plus à la bougie. Alors encore une fois, je vous dis pas de vous éclairer, de partir chez vous, vous balader dans votre maison avec une petite bougie à la main, vous voyez, mais voilà, de vraiment créer ces petites ambiances-là qui vont apaiser en fait le sens de la vue. Au niveau de l'ouïe, ben, peut-être mettre une petite musique d'ambiance, mais légère, délicate, pas à fond les ballons, quoi. Les odeurs, en fonction encore une fois de votre sensibilité, de vos préférences. Moi, par exemple, j'adore l'encens. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui détestent. Parce que j'ai déjà essayé, hein, de temps en temps, je reviens avec mon petit bâton d'encens au cours de yoga, l'air de rien, en me disant ah, ça va passer, mais non, ça ne passe pas. Il y a toujours bien une ou deux personnes qui n'aiment pas du tout l'encens. Donc, c'est vraiment propre à vous si vous appréciez les huiles essentielles. N'oubliez pas qu'elles sont thérapeutiques, elles ont un effet, donc on ne fait pas n'importe quoi avec les huiles essentielles non plus. Mais voilà des petites senteurs qui vous font du bien. Il y a des odeurs naturelles aussi, par exemple en automne, il y a des personnes qui prennent des oranges ou des mandarines et qui plantent des clous de girofle, par exemple, dedans. Vous pouvez poser ça sur vos radiateurs, ça va dégager une subtile odeur naturelle. Ou il y a des espèces de chauffe-plat, vous savez, où on met une bougie en dessous. Vous pouvez mettre de l'eau au-dessus et mettre, si vous allez vous promener dans la nature, couper quelques petites feuilles de sapin. Il y a des sapins qui sont odorants comme ça. Et vous mettez ça dans l'eau avec la bougie chauffe-plat en dessous. Ça dégage une odeur subtile, très douce, mais qui va tellement faire du bien à Vata parce que c'est naturel et c'est léger. Et alors boire des boissons chaudes aussi. Et ça, j'y reviendrai plus tard. Alors, on est au quantième, on est au sixième petit conseil. Plus de chaud, moins de froid. Vous l'avez compris, Vata, il a une qualité d'être froid. Donc pour le maintenir en équilibre, on va venir lui mettre du chaud. Donc quand vous allez sortir dehors, je vous l'ai déjà dit, je le répète encore une fois, pensez à vraiment bien vous couvrir les oreilles, le cou, les mains, les pieds, c'est la priorité. Et au niveau chaleur, il y a un autre soin que Vata va adorer, enfin que Vata, vous avez compris, hein, que cette énergie, ça va lui faire du bien, ça va la maintenir en équilibre pour pas qu'elle soit en excès, c'est le hammam. Parce que le hammam, contrairement au sauna, c'est une chaleur, hein, comme le sauna, mais le sauna, c'est une chaleur sèche. Et Vata, il est sec, il est froid et sec. Le hammam, c'est chaud et c'est humide. Donc, c'est les qualités contraires de Vata. Donc là, si vous avez remarqué que vous avez des déséquilibres de Vata, le hammam, ça va vous faire un bien fou. Alors, petit conseil suivant, une alimentation réconfortante et chaude. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc voilà, on arrête les salades de l'été et on passe à des plats un peu plus riches. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire d'aller au fast-food. Pas du tout, parce que ça, c'est pas sain pour la santé. Par contre, c'est de la nourriture un peu plaisir qu'on fait une fois de temps en temps, une à deux fois par mois.
mais au quotidien, on essaie de manger des légumes de saison qui ont cuit, qu'on peut faire un peu mijoter. On peut commencer à faire des petites sauces, à mettre un peu des épices pour soutenir le feu digestif. Et voilà, des plats un peu plus gratinés, par exemple, si vous aimez ça. Mais c'est vraiment une saison, donc je vous l'ai dit tout à l'heure aussi. En fait, je vous ai déjà tout dit, à vrai dire. Je me suis vendue avant d'être à cette étape-ci. Mais c'est pas du tout le moment de jeûner. C'est absolument pas le moment de faire un régime. S'il vous plaît, faites pas ça. Vous allez vous déséquilibrer, vous allez vous fatiguer. Alors, attention, encore une fois, je suis pas en train de vous dire qu'il faut vous gaver et grossir à tout prix. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est juste pas le moment de commencer à réduire et à vous priver et être dans une démarche de restriction. Ça, on pourra le faire un peu plus au printemps et peut-être un petit peu à l'été, en été, pardon, mais là, c'est vraiment, vraiment pas le moment. Donc, équilibrer son alimentation, ben oui, il n'y a vraiment aucun souci. Vous n'êtes pas obligé de mettre du fromage dans tout, ni de la crème, et ni de manger des fritures. Pas du tout. On peut manger sainement, mais par contre en quantité suffisante et voilà, que ce soit suffisamment nutritif. C'est vraiment important. Allez dormir un peu plus tôt. Donc je l'ai déjà dit aussi, puisque j'ai déjà tout dit, mais je le répète, voilà, dans l'ordre de l'e-book. Allez dormir un peu plus tôt parce que la nuit va tomber un peu plus tôt et on est censé suivre plus ou moins ce rythme circadien. Alors je vous rassure, ça ne veut pas dire qu'en hiver on doit aller dormir à 16 heures, puisqu'ici en Belgique, en hiver, oui, à 16 heures, il fait nuit. C'est terrible. Mais en tout cas, ben oui, c'est le moment quand même d'aller au lit un peu plus tôt. Alors même si on s'endort pas tout de suite, ben c'est pas grave, au moins on est déjà en position repos, on est déjà en mode détente. Et ça, c'est aussi quelque chose qui va faire du bien à Vata. Et alors, les boissons chaudes. Donc, dans nos contrées occidentales, c'est pas du tout dans nos mœurs, en fait, de boire de l'eau chaude. Et en fait, c'est tellement meilleur pour notre feu digestif. C'est tellement meilleur pour notre énergie. Donc, en été, ma foi, ok, on aime bien boire de l'eau fraîche, ça fait du bien, etc. Mais normalement, en automne, ce serait beaucoup plus sain de boire de l'eau tempérée, au moins tempérée, voire même de l'eau un peu tiède. Donc, franchement, vous pouvez essayer. Je sais que c'est très bizarre quand on ne l'a jamais fait, mais il n'y a pas que dans l'Ayurveda qu'on parle de ça. Je pense qu'il y a certaines médecines où, enfin voilà, il y a parfois au niveau médical, on l'admet aussi, que si vous voulez, à l'intérieur de nous, c'est tiède. En fait, hein. À l'intérieur de nous, c'est pas bouillant, c'est pas froid, c'est tiède. Et c'est quand on vient mettre des aliments ou de l'eau très froid dans notre estomac, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que notre organisme doit vraiment dépenser beaucoup d'énergie pour réchauffer ce qui vient d'accueillir dans l'estomac, pour que ça puisse après descendre, etc., etc. Tandis que quand on met quelque chose qui est déjà tiède dans l'estomac, eh ben c'est beaucoup plus facile après de digérer. En plus, le fait que le liquide soit tiède, ça va aussi beaucoup plus facilement absorber, décoller, en fait, si vous voulez, tous les, je le dis de façon très grossière, mais on va dire toutes les crasses qu'il y a sur la paroi des intestins, tout le gras, etc. Le chaud, ça va aider à décoller tout ça et à ce que ça passe beaucoup plus facilement dans les intestins pour après être éliminé. En plus, vous vous rappelez, un des signes de déséquilibre de Vata, c'est la sécheresse, et ça peut être la sécheresse aussi dans les intestins. Donc le fait de boire de l'eau qui est tiède, ça va vraiment faire beaucoup de bien. Et puis alors aussi toutes les boissons chaudes de type tisane, des petites tisanes, voilà, d'épices. On peut commencer à faire des petites tisanes avec de la cannelle, avec des clous de girofle. Et alors, il y a une très très bonne boisson qui s'appelle le lait d'or. C'est une boisson ayurvédique qu'on fait avec du lait végétal, donc au choix amandes, noisettes, de riz, d'avoine, il y a suffisamment de choix. Et on crée une petite pâte
avec du curcuma, du poivre noir. Et alors, au choix, on peut se faire plaisir d'ajouter du gingembre, parce que tout ça, c'est des épices chauffantes, en fait. Donc, gingembre, cannelle, voilà, on peut agrémenter de ces choses-là. Vous réalisez une petite pâte avec de l'eau et toutes ces épices-là, et de l'huile de noix de coco, parce que c'est vraiment l'huile qui va permettre la bonne absorption des propriétés qu'il y aura dans les épices. Et vous vous faites réchauffer un verre de lait végétal avec une cuillère à café de cette petite pâte. Ça s'appelle du lait d'or. C'est délicieux. C'est super doux, c'est réchauffant, c'est réconfortant. Et ça va faire beaucoup de bien à un vata en déséquilibre. Et cette petite recette, elle est aussi dans mon petit guide, mon petit e-book offert pour équilibrer Vata. Donc voilà, n'hésitez pas à le télécharger. Je rappelle, il est en description de cet épisode. Alors, dernier petit point, votre séance de yoga, si vous êtes adepte, si vous pratiquez régulièrement, que vous faites du yoga, je sais qu'il y a des personnes qui font du yoga, par exemple, sur Internet. Alors, c'est super chouette parce qu'il existe plein de choses à l'heure actuelle. Si on est un peu curieux, franchement, on peut découvrir tout ce qu'on veut. Mais là, cette saison-ci, ça va être bien de faire une pratique qui vous apporte vraiment beaucoup plus d'ancrage, de faire des postures un peu plus statiques, des postures où vous expirez un peu plus longuement, des postures de repli comme des pinces, des flexions, des postures où vous avez les genoux qui reviennent vers le ventre. Et donc dans l'e-book, j'ai mis aussi une petite pratique de yoga. Je pense qu'elle est facile à comprendre et à réaliser en toute autonomie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, mettre des étoiles, un petit commentaire et à partager avec une personne à qui ça ferait du bien. Tu sais, ces petites actions permettent de mieux faire connaître ce podcast et ça me fait très chaud au cœur. Alors je te dis déjà merci, à la semaine prochaine et d'ici là, on se retrouve sur Instagram. Bisous!